Yuck. Yuck. The look of love is in your eyes. A look, your smile can't disguise. Ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Ce vlog est destiné à un essai d'un véhicule que j'affectionne particulièrement et que j'étais extrêmement impatient de vous faire découvrir. J'ai le plaisir de vous faire découvrir cette magnifique BMW M4 Pack Compétition, et je peux vous dire que le propriétaire a non seulement eu de très bons goûts esthétiques, mais également les modifications qui ont été faites dessus vont énormément vous plaire, surtout en termes de sonorité. Je vais désormais inviter Sébastien à venir nous retrouver. Sébastien est l'heureux propriétaire de cette BMW M4. Bonjour à tous. Bienvenue Sébastien. Merci. C'est moi qui te dis merci. C'est un privilège de pouvoir t'accueillir pour essayer et faire découvrir aux personnes qui nous regardent ta magnifique voiture. Ouais. Très bon goût et une sonorité qui va, je pense, énormément plaire. Je pense aussi. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram. Donc mon Instagram, il apparaît juste ici. C'est AK45-AMG. D'ailleurs, le lien apparaît juste ici. J'adore ce petit effet. Et également, tu as sûrement un Instagram? Effectivement, j'ai un Instagram. Donc le Instagram, c'est S-Ligné tout simplement. S-Ligné, donc je le fais apparaître ici aussi. Parfait. Nickel. Bah, en tout cas, je vous invite à le suivre. Tu postes pas mal de photos de ta voiture. C'est ça, c'est un lifestyle, voiture, voyage. D'accord, donc tu présentes un petit peu, tu partages des photos de tes Exactement. moments en instantané. C'est un peu le but d'Instagram. Sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est qu'on va immédiatement prendre le volant de cette magnifique voiture. J'ai la chance de pouvoir la conduire et je vais vous partager un petit peu mon ressenti sur cette voiture. C'est une première pour moi BMW. Je te cacherai pas que habituellement je suis plutôt plus Mercedes que BMW, mais je languis vraiment cet essai sur cette voiture parce que je pense qu'il y a peut-être des chances que je sois séduit. Déjà personnellement, esthétiquement, elle est vraiment magnifique. Merci encore. Mais je pense te faire changer d'avis. Ouais. On verra ça. Alors on verra. Pour le moment, moi je suis pas trop BM. Ils pensent me faire changer d'avis. Je vous invite à me mettre en commentaire si vous pensez qu'à la fin de la vidéo, je vais être conquis par la BMW M4. Sans plus tarder, on va monter à bord et on va s'empresser d'aller l'essayer. J'ai hâte de l'entendre rugir. Allez, on est parti. Allez, on y va. Nous voilà à bord de cette fameuse M4. Ouh, il fait très chaud dehors. On va s'empresser, bien sûr, de mettre les ceintures de sécurité. Waouh, l'intérieur est vraiment beau. J'adore les ceintures. Elles sont couleur M Performance. C'est ça. Puis le badge aussi là sur les sièges qui nous S'illumine annoncent. la nuit d'ailleurs. Ça s'illumine la nuit. Ouais, il s'illumine la nuit. Ça c'est une idée. Écoutez ça. Ça promet d'envoyer du lourd. Celle-ci en plus est dans une livrée un petit peu atypique parce que c'est un pack compétition. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de ce que c'est le pack compétition chez BMW? Le pack compétition, donc ça permet d'avoir des jantes qui sont un peu plus légères, un véhicule qui est aussi également un tout petit peu plus puissant avec un peu plus de couple et elle est un peu plus travaillée effectivement au niveau des trains roulants. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est une version assez exclusive finalement. Parce que c'est pas la M de monsieur et madame tout le monde que tu achètes, c'est une série limitée. Alors il y a eu beaucoup de séries limitées sur la M4, on n'est pas au niveau série limitée d'une GTS ni d'une M4 CS comme on peut voir actuellement. Ouais. Effectivement il y en a eu un peu moins, mais il y en a quand même eu pas mal des clubs sport. Voilà. D'accord, ok. Et en termes de plaisir de conduite, si tu es amené à rouler un peu fort, c'est une voiture qui reste joueuse, qui est dangereuse, comment tu la classifierais?
Toi qui as été sur circuit, est-ce que c'est une voiture qui te fait peur quand tu la conduis, ou est-ce qu'au contraire elle est joueuse et en même temps très docile? C'est un véhicule qui est quand même très joueur, surtout avec le couple, puisqu'elle a maintenant 700 Nm de couple. C'est assez, c'est assez ouf sur 2 roues arrière. C'est ça, c'est assez impressionnant. Merci l'électronique. C'est ça. Sincèrement, sous la pluie, faut pas vouloir faire le malin, parce qu'elle corrige pas beaucoup. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. Sur le sexe, c'est à peu près la même chose. C'est ce qui fait un peu toujours la différence qui a été toujours donc, entre Mercedes et BMW, donc, qui a conservé quand même la propulsion. C'est une voiture qui est quand même faite pour un public quand même assez averti. Je ne conseille pas du tout ce véhicule par exemple à des jeunes chauffeurs. Il faut de toute façon une propulsion, il faut un peu d'expérience. C'est ça, exactement. Déjà tu sais que quand tu accélères, la règle numéro 1, tu mets pas le volant de travers. Si tu mets un peu d'angle dans ton volant et tu accélères, ta glisse elle va finir en raquette à 95%. C'est ça. Et même avec le volant droit en pleine ligne droite, tu peux te faire peur. Ouais, il faut y aller mollo. De toute façon, c'est pas un véhicule pour faire de la ville. Si on veut vraiment s'amuser avec ce véhicule, d'accord, c'est sur circuit. On va essayer une petite accel, hein. Et ça freine très bien. Et effectivement, au niveau de l'accélération, faut bien tenir le volant. Parce que tu sens qu'elle prend un peu appui de derrière, elle chatouille le... Ça, elle cherche un peu sa trajectoire. Alors on n'a pas parlé non plus, c'est du préparateur donc qui a effectué toutes les modifications sur le véhicule, parce que c'est assez important. Et oui, parce que c'est toujours la question, quand on veut préparer une voiture, c'est à qui faire confiance. Il y a tellement malheureusement de pseudo-préparateurs, faut le dire, de personnes qui abusent de cette tendance, de personnes passionnées qui veulent préparer leur voiture et qui font n'importe quoi. Alors quel est le préparateur à qui t'a confié ta voiture? Donc c'est vrai que sur les BMW, ils sont quand même assez fortement connus. Donc le préparateur, donc c'est DM Performance. Donc j'ai confié mon véhicule à David. Donc je travaille avec David quand même depuis maintenant quelques années. Ouais, c'est pas la première voiture que tu lui amènes? Non, c'est plusieurs véhicules, et mes véhicules de circuit passent toujours chez lui. Il a une forte expérience quand même, dont sur le Nürburgring. Ok. Voilà, et c'est vrai que c'est pour moi le préparateur qui me convient, tout simplement. Je pense que chacun trouve en sa façon son préparateur attitré. Moi, je suis très satisfait de cette entreprise. Il y a 3 critères qui sont importants quand on choisit un préparateur. Donc à vous qui envisagez peut-être de préparer votre voiture, si vous possédez une BM, effectivement, DM Performance, vous pouvez les contacter. Ils sont en région parisienne, c'est ça? Ils sont en région parisienne. Ils sont en région parisienne, ils sont très compétents, donc on vous encourage à prendre contact avec eux. Mais c'est vrai que le point de parenthèse que je voulais faire, c'est que c'est très important de choisir un bon préparateur. Il y a 3 facteurs qui sont importants. Déjà, il y a la confiance, parce que vous avez quand même dû confier votre voiture, il ne faut pas que le mec fasse n'importe quoi. C'est clair. Mais au-delà de la confiance, il faut du professionnalisme et également du conseil. C'est important d'avoir un préparateur qui va vous conseiller dans le type de modification que vous allez faire, et pas un vendeur qui va vous vendre des modifications. En tout cas, très bon choix sur la ligne Acra, parce que finalement elle va bien avec l'identité du 6 cylindres. Par contre, je peux te dire que quand on te suit, c'est ouf. Je m'en rends pas forcément compte, mais aux réactions honnêtement, nous on s'est suivis là depuis quelques jours. Je peux dire que j'ai une ligne d'échappement qui fait du bruit. Les gens tous me disent putain, la Miltech elle est ouf quoi. Mais je peux te dire que quand je te suis, je roule, j'ai l'impression d'avoir une hybride. À ce point-là? Non, sérieusement. C'est-à-dire que quand je fais même une accélération en première et que je claque la deuxième, parce que c'est là où elle claque le plus fort, rien qu'avec tes crack and map là, les pop and bam là, laisse tomber, c'est Bagdad. C'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. On va vous montrer d'ailleurs à la fin de la vidéo, on va aller se mettre dans un jeune tunnel, puisque c'est ma petite expression, et vous verrez un peu la sonorité de l'échappement vue de l'extérieur. On va le faire vue de l'extérieur et on va le faire vue d'intérieur. Comme ça les gens pourront vraiment se rendre compte de la qualité de ton échappement. On se retrouve dans un petit tunnel, enfin même plutôt un parking, toujours avec Sébastien. On n'a pas réussi à trouver de long tunnel, donc on s'est dit on va la mettre en mode darkness. Mais je voulais vraiment vous faire écouter la sonorité de son échappement. Préparez vos oreilles. Mettez pas le son à fond, parce qu'à mon avis, ça va laguer et vous allez souffrir. Je vous montre ça.
Ok. C'est un truc de ouf, c'est pire que moi. Donc c'était pour vous montrer la petite parenthèse de son échappement Akrapovic. Franchement, c'est trop la guerre. Sur ce, on va retourner à l'extérieur et on va maintenant aller cruiser avec la voiture. Maintenant, on va prendre la route. Et bien donc pour clôturer mes sensations au niveau de cette BMW, au niveau conduite, c'est une très très bonne voiture. Elle est extrêmement efficace sur le freinage, dans la direction, dans la suspension. On sent que vraiment c'est une voiture qui est destinée à rouler sur piste, vraiment. Et si je devais changer de voiture, je sais pas si je prendrais la M4, mais en tout cas ce que je peux vous dire, la M4 pas de compétition vient de me faire changer d'avis sur ma vision que j'avais de BMW. J'avais une vision première qui était que les intérieurs étaient moyens, un peu classiques. Là, l'intérieur est plutôt sympatoche avec les intérieurs carbone et les surpiqûres de cuir et la planche de bord en cuir. Vraiment, ça passe très 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 bien. Ensuite, j'aime bien le pommeau de vitesse de comment il est fait. Franchement, par contre, ce que je kiffe surtout, c'est ça. L'échappement Akrapovic va vraiment très très bien à cette voiture. Elle finit l'atmosphère générale du 6 cylindres en ligne. Et quand ça chante, j'ai même pas besoin d'accélérer fort, que la ligne elle craquelle de partout. C'est n'importe quoi. C'est vraiment du grand tuning. J'adore. Là pour le coup vraiment j'adore, je suis vraiment fan. On dirait qu'elle vous lâche des proutes en continu quoi, c'est un truc de psychopathe. Nous voilà de retour. Ouais. Seb, merci. Merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié l'essai de la M4. D'accord. J'ai envie de dire que franchement, là j'ai été un peu bluffé. Ouais. J'étais subjugué par l'échappement. J'ai trouvé que la voiture était extrêmement polyvalente. Ouais, c'est le mot, c'est vrai. Parce que on retrouve un peu ce qu'on a aujourd'hui sur la 45, c'est-à-dire cette polyvalence d'avoir une voiture que tu peux rouler avec tous les jours. Ouais. Quand tu mets en mode confort, elle est très confortable. Elle a un coup de volant qui reste très agréable. Par contre, dès que tu commences à ouvrir les clapets, il se passe un truc qui laisse pas insensible. C'est clair. Et j'ai vu même la réaction des gens ouais, là, j'ai vu aussi, lorsqu'on est rentré dans le Jean-les-Pins. Ouais. Les gens vraiment, ils savaient pas ce qui se passait. Ils étaient pris entre il se passe quelque chose ou est-ce que je dois avoir peur. C'est ça, exactement. Et ça c'est assez cool parce que quand on a un échappement comme ça, voilà, ça fait kiffer les gens et en même temps nous ça nous fait beaucoup kiffer. Par contre dès qu'on accélère, c'est une caisse qui a un potentiel incroyable. Mais pour autant, je pense que si on devait refaire une vidéo ensemble, j'aimerais la refaire sur circuit. Eh ben, avec plaisir. Parce que là, à mon avis, une caisse comme ça sur circuit, c'est une caisse qui doit te donner quelque chose de vraiment magique. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que c'est un super outil pour apprendre sur piste. Parce qu'à la fois, elle est joueuse, mais tu la domptes, tu la maîtrises. Hein. Je pense que ce genre de voiture-là, tu peux vraiment t'amuser avec, la mettre en travers, faire des donuts, faire le con, mais en même temps, quand tu veux rouler très fort, tu peux aussi vraiment te faire plaisir sur circuit. Et surtout avec les pièces qu'il y a dessus. Ouais. En tout cas, c'est vraiment une voiture qui a vraiment du potentiel. Là, celle-ci, elle est modifiée, elle a pas mal de choses qui ont été rajoutées et vraiment, j'aime. Je vais dire honnêtement, pour mon premier essai chez BMW, il est validé. Donc c'est ici que s'achève notre aventure avec Sébastien. Un grand merci à toi de m'avoir fait essayer cette très belle M4. Tu l'as vraiment parfaitement tuné. Donc comme je disais, c'est ici que va s'achever nos aventures. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce qu'on en a pris à bien vous partager ce petit essai avec cette magnifique voiture. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici. Et comme dit l'autre, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Je mettrai le lien de l'Instagram de notre ami Sébastien, donc il sera dans la description vidéo. Nous, on se retrouve pour un 3e jour de vacances pour le prochain épisode. Ciao à tous, bye.
ça va bien. Ça va bien? On se croit. Vraiment que j'aille mettre de l'essence par contre. Au-dessus, hein?